on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Les youtubeuses elles disent toujours ça et du coup je rêvais de le dire. Aujourd'hui nous allons donc parler d'Harry Potter et d'un autre sujet de conversation qui est l'un de mes préférés, c'est l'intelligence artificielle. Il s'agit en fait d'une compagnie qui s'appelle AI Botanic Studio qui a imaginé un programme dans lequel ils ont rentré tous les livres d'Harry Potter et en fait à partir de ça le programme a tout enregistré, a essayé de comprendre un peu tout ce bordel et d'écrire un nouveau Harry Potter. Avec ce programme il y a donc eu un chapitre du potentiel prochain Harry Potter qui a été écrit et je l'ai trouvé uniquement en anglais et je me suis dit bah ça c'est pas très gentil comment on fait nous. Du coup j'ai mis mes talents de folie de traductrice à votre disposition et je vous ai traduit un chapitre. Voilà. Il y en avait qu'un de toute manière. Je vous vois déjà arriver comme ça au galop à dire que je traduis mal. Bon déjà ce n'est pas mon métier, hein, première chose. Mais s'il y a des incohérences, des trucs chelous, c'est surtout parce que ça a été écrit par une intelligence artificielle, donc il y a des passages qui n'ont pas vraiment de sens. Pour vous expliquer un petit peu ma démarche, en gros ce que j'ai fait c'est que quand il y avait des parties un peu étranges mais où je voyais le sens, j'ai voulu rendre honneur un petit peu à cette intelligence artificielle qui difficilement essaye de faire des phrases. Donc quand je comprenais le sens, je me suis dit ok, celle-là je te l'accorde et je vous ai rendu la phrase un petit peu plus jolie. Par contre, quand c'est complètement what the fuck, que ça a aucun sens, je vous l'ai laissé pour qu'on puisse en fait comprendre là où l'intelligence artificielle a bugué. Alors c'est parti. Voilà, je suis toute tremblante de vous lire ça. Information exclusive, le prochain Harry Potter s'appellerait donc Harry Potter et le portrait de ce qui ressemblait à un grand tas de cendres. Moi je dis c'est prometteur. Ça me donne envie tout ça. Les terres du château étaient encerclées par une vague de forts vents magiques. Au dehors, le ciel était un grand plafond noir, plein de sang. Le seul bruit audible était produit par le vent. Venant de la cabane d'Hagrid, il s'agissait des grincements criards venant de son mobilier. La magie. C'était quelque chose qu'Harry Potter croyait bon. Les trombes parcheminées tombèrent sur le fantôme d'Harry, donc la petite incohérence, a priori Harry Potter est mort, alors qu'il se dirigeait vers le château. Ron se tenait là et faisait des claquettes de manière frénétique. Il vit Harry et commença immédiatement à manger la famille d'Hermione. Deuxième problème, hein, là on est sur une histoire de cannibalisme. Le t-shirt de Ron était d'une nature aussi infâme que Ron lui-même. Alors sympa pour lui, déjà, on critique ses vêtements et sa gueule. Si vous ne pouvez pas vous regrouper avec bonheur, je vais devenir agressive, confessa la raisonnable Hermione. Et pour la magie alors demanda Ron. Pour Harry, Ron était bruyant, lent et un oiseau fragile. Harry n'aimait pas penser aux oiseaux. C'est ton droit, Harry, tu n'es pas obligé d'aimer les oiseaux, hein. Les mange-morts sont tout en haut du château, bêla Ron, frissonnant. Ron allait être des araignées. Il était tout simplement. Il n'en était pas fier, mais ça allait être difficile de ne pas avoir le corps recouvert d'araignées après tout. C'est dit et fait. Alors là, on est sur un passage où il y a un petit problème. Normalement, Ron, les araignées, c'est pas exactement son délire. Donc en être recouvert, je l'imagine mal, hein, je vous le dis. Regardez, dit Hermione. Clairement, il y a des tonnes de mange-morts dans le château. Écoutons pendant leur réunion. Les trois amis au complet se ruèrent sur le palier, derrière la porte menant au toit du château. Ils le firent presque sur deux pieds, mais les sorcières ne sont pas en train d'escalader. Nouvelle incohérence, on note. Ron regarda la poignée de porte et regarda Hermione d'une manière virulente. C'est pas très gentil pour Hermione, elle ne t'a rien fait. Je crois que c'est fermé, remarqua-t-il. Fermé à clé, dit Monsieur Escalier, le fantôme vêtu d'habits miteux. Nouveau personnage, nouvelle intrigue. Ils regardèrent la porte, s'énervant qu'elle soit fermée et lui demandant de la remplacer par un petit orbe. Le mot de passe était « Femme de bœuf !» s'écriait Hermione. Harry, Ron et Hermione se glissèrent silencieusement derrière le cercle de mange-morts qui avait mauvaise mine. Ah, moi aussi j'aurais une sale gueule si j'étais mange-mort, hein. La suite. « Je pense que ça ne me dérange pas si tu m'aimes bien, » dit l'un des mange-morts. « Merci beaucoup, » répondit l'autre. Le premier mange-mort se pencha confidemment pour lui déposer un baiser sur la joue. « Oh, joli !» dit le second alors que son ami reculait à nouveau. Tous les autres mange-morts applaudirent poliment. Puis ils prirent tous quelques minutes pour élaborer leur plan pour se débarrasser de la magie d'Harry. Ah, on revient aux fondamentaux. Harry pouvait sentir que Voldemort se tenait juste derrière lui. Il sentit une importante réaction excessive. Harry défit son regard et dirigea son attention vers la forêt. Voldemort haussa les sourcils à Harry, qui ne pouvait rien voir à ce moment précis. « Voldemort, tu es très mauvais et très méchant comme sorcier !» dit sauvagement Harry. Hermione hocha la tête avec encouragement. Le grand mange-mort portait un t-shirt avec écrit « Hermione ne sait plus danser ». Alors Hermione lui plongea la tête dans la boue. On l'a rarement vue aussi agressive, notre Hermione. Ron jeta une baguette magique à Voldemort et tout le monde applaudit. « Mais pourquoi tu fais ça, Ron? Enfin ?» Ron sourit. Ron attrapa doucement sa baguette. « Ron est le plus beau du groupe », marmonna Harry, alors qu'il attrapa la sienne à contre-cœur. Il lance un sort ou deux et des jets de lumière explosèrent les têtes des mange-morts. Ron fut pris d'un sursaut.
Pas si beau désormais, pensa Harry, alors qu'il plongea Hermione dans de la sauce piquante. Qu'est-ce qui se passe avec Hermione et sa famille? Pourquoi tout le monde veut les manger? Les mange-morts étaient morts maintenant. Ah, mange-mort, mort, petit jeu de mots. Et Harry n'avait jamais été aussi affamé. La grande salle était remplie d'incroyables chandeliers gémissants, et d'une grosse bibliothécaire qui avait décoré les lavabos avec des livres sur la maçonnerie. Pourquoi pas après tout? Des montagnes de souris explosèrent. Plusieurs longues citrouilles tombèrent de McGonagall. Les cheveux de Dumbledore se sauvèrent vers Hermione, alors que Dumbledore arrivait à l'école. Ses cheveux sont arrivés avant lui, c'est fantastique! Le cochon de Poufsouffle pulsait comme une grenouille taureau. Dumbledore lui sourit et plaça sa main sur sa tête. Tu es Hagrid maintenant. Nous sommes les seules personnes qui comptent maintenant. Il ne va jamais se débarrasser de nous, dirent Harry, Hermione et Ron en même temps. Le sol du château ressemblait à un large tas de magie. Les Dursley n'avaient jamais été au château et étaient sur le point d'y faire leur entrée. Dans Harry Potter et le portrait de ce qui ressemblait à un grand tas de cendres. Harry regarda autour de lui et se laissa descendre sur le dos la spirale des escaliers pour le reste de l'été. Fin! Bon, c'est une version un petit peu alternative d'Harry Potter, mais c'est quand même rigolo. Il y a certains passages où je me dis, je comprends l'intelligence artificielle, je comprends l'idée, je comprends ce qui a pu lui passer par la tête. Le petit passage avec la poignée de porte qui est fermée, moi ça m'a tout de suite rappelé le premier Harry Potter, quand on retrouve Harry, Ron et Hermione dans la grande salle qui retrouvent Hagrid et qui disent « Tu pourras plus te séparer de nous !» Là, ça m'a rappelé à la fin du troisième Harry Potter. Et tout à la fin, on nous parle d'Harry qui va dévaler l'escalier indéfiniment jusqu'au reste de l'été, alors c'est bizarre, mais il y a ce truc où, vous savez, le premier chapitre, c'est toujours pendant l'été, c'est avant que Harry retourne à l'école des sorciers. Donc pour ce côté-là, je peux comprendre. Après, ce qui me dépasse un peu, et je me demande où est-ce qu'il y a eu un problème avec l'intelligence artificielle, c'est déjà le fait que tout le monde veuille manger Hermione et sa famille. Et par contre, le fait que Voldemort soit là. Ça, je comprends pas, je me demande où est-ce qu'il y a eu un souci dans l'intelligence artificielle qui n'a pas compris que Voldemort n'était plus de ce monde. Et je suis assez curieuse, mais je pense que finalement, ils ont pas dû rentrer l'épilogue dans le programme, sinon tout ça aurait pas été possible et on serait avec eux quand ils sont adultes. Finalement, est-ce que cette histoire vaut les autres Harry Potter ? Peut-être pas, mais c'était quand même bien drôle. Et c'est pas la première fois qu'une chose comme ça arrive. J'ai vu en fait qu'il y avait un fan du Trône de Fer qui lui aussi avait rentré tous les livres dans un programme pour essayer d'écrire une suite. Alors là c'est un petit peu différent. C'est parce que l'auteur en fait, voyez-vous, il est très lent à écrire. Le tout premier livre il est sorti en 96, donc c'est quand même aussi vieux que moi. Et finalement le dernier est sorti en 2011. Donc il prend son temps. Surtout que, note un petit peu glauque, il commence à se faire vieux le bonhomme. Autre anecdote où là l'intelligence artificielle a quand même un peu mieux marché, on peut se le dire. C'est en fait au Japon où une nouvelle a été écrite par une intelligence artificielle et cette nouvelle elle a passé le premier stade de sélection en fait pour un prix littéraire au Japon. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que cette petite lecture vous aura plu et puis nous, eh ben on se retrouve samedi prochain. Allez, salut!